Son Excellence, Monsieur le Président Wada. Welcome to this TV. Et mes téléspectateurs de sa TV, bienvenue une fois de plus. Aujourd'hui, nous présentons Wada the Game, le marabout le gang, comme vous le savez. Mais avant de continuer, on va le découvrir. Son Excellence, Monsieur le Président Wada. Ils peuvent pas, ils veulent me détrôner, mais ils peuvent pas. Le marabout est là. Ils peuvent pas, ils veulent me détrôner, mais ils peuvent pas. Le marabout est là. Ils peuvent pas, ils veulent me détrôner, mais ils peuvent pas. Le marabout est là. Ils peuvent pas, ils veulent me détrôner, mais ils peuvent pas. Ça parle de moi dans les maquis, comme si je m'appelais Bangui. Ça parle de moi même dans le marché, comme si j'étais devenu une marque comme Gucci. C'est pas moi, c'est Dieu donne, tu peux rien y faire. Accepter c'est mieux, il faut pas fâcher, il faut la me faire. Moi je tue, je vais tuer encore. En tout cas gros je bats tous les records. Moi je tue, je vais tuer encore. En tout cas gros je bats tous les records. Quand je monte il monte, et quand je descends il descend. Ce sont tous des gueux, et le Wada du game je suis l'animal. Ils peuvent pas, ils veulent me détrôner mais ils peuvent pas. Le marabout est là. Ils peuvent pas, ils veulent me détrôner mais ils peuvent pas. Le marabout est là. Ils peuvent pas, ils veulent me détrôner mais ils peuvent pas. Le marabout est là. Ils peuvent pas, ils veulent me détrôner mais ils peuvent pas. Partout où je passe, on me pointe du doigt. Le marabout est là. Excellence, Monsieur le Président Wada. Une fois de plus, welcome Wada the Game. Yeah bro, le plaisir c'est pour moi, tu vois, marabout le game. Toujours en forme. Dis-moi Wada, en état civil, tu peux te présenter à ceux qui avoir les téléspectateurs. Yeah, c'est toujours la même chose bro, tu vois, ça bouge pas. Et Wada le game, tu vois, vous-même vous voyez, je suis jeune artiste. Cagoulé, ça veut dire je cache ma vraie identité, tu vois. Donc déjà, qui comme tu dis connaît le vrai nom de Wada le game, mais ils connaissent quoi son ethnie, c'est qui ment, tu vois. Ils connaissent pas parce que celui qui s'appelle par ce nom, lui porte pas le masque, tu vois. C'est un gars tranquille, innocent qui est dans le tiers, tu vois. Donc Wada du game, il porte le masque, donc lui c'est Wada du game. C'est son nom à l'état civil, c'est son prénom, tu vois. D'accord. Dis-moi Wada du game, d'où est venu son nom? Et Wada du game, ça veut dire le style de musique que je fais, le genre de musique, tu vois. Parce que Wada, ça veut dire dans deux langues. Et en poulard, on dit Wada, tu vois. En malingue, on dit Wada. Ça veut dire la bête sauvage. Tu sais, il y a deux types d'animaux, non, tu vois. Il y a les animaux sauvages et puis les animaux domestiques. Donc les animaux domestiques, ceux qui sont avec les gens, tu vois, qui vivent avec nous, tu vois. Les animaux sauvages, ceux qui sont dans la brousse, tu vois, qui réfléchissent pas deux fois, t'as vu. Donc la bête sauvage du game. Je fais une musique un peu agressive, tu vois. Quand je fais ces gars-là sont assourdis, c'est pourquoi ils m'entendent pas, on dirait, tu vois, je viens, c'est un flow vraiment trop brutal, tu vois. Donc c'est ça Wada du game, la bête sauvage du game. Parce qu'à la base, je fais de l'art game, tu vois. D'accord. Ah, si je comprends, mais tu t'identifies des autres. Voilà, Wada du game, tu vois. Dis-moi Wada, comment est-ce que tu t'es retrouvé dans cette musique? Et à la base, je suis un grand mélomane, tu vois, je suis un fan de la musique. D'accord. Depuis tout petit, j'étais fan du RAP, j'étais fan de Belizo, tu vois, un peu comme ça. Donc c'est comme ça la musique est née en moi. Je ne m'attendais pas à ce que moi-même je fasse de la musique un jour. Et voilà, et c'est récemment, tu vois, 2018-2017, à force d'imiter trop les chansons de Booba, parce que quand il sort un son, ça fait même pas 3 jours, tu vois, moi je maîtrise déjà. Donc les potes, ils ont vu ça à un talent, tu vois. Ils disent, mais bro, toi tu fais ça comme ça, quand tu rentres dans la musique, tu vas taper fort, tu vois. Je dis, non, moi je ne me vois pas comme un rappeur. Donc on est resté comme ça jusqu'à ce que je suis tombé sur un instrumental. Donc j'ai téléchargé, puis je me suis mis à gratter des textes, à donner. J'ai fait le son dans tous les quartiers, tu vois, valider. Puis ça allait comme ça. Jusqu'à aujourd'hui, c'est le numéro 1, Marabout les Gang. Marabout les Gang. On va découvrir ce Marabout les Gang, les téléspectateurs. Hey! Je vais démolir tous vos vrais côtés, je suis le nouveau roi. Né de tout papillon ressuscité, ils se retrouvent à moi. Je pense, mais que moi, je suis artiste. 6 ans 10, bientôt je vais répéter des 10. Je t'invite, sous la pluie, j'ai plus de temps pour vos bêtises. Mais Marabout les Gang, nique ta mère. Comme le titre, je suis amer. D'après les statistiques, à des 0,20 filles mon air. Mais on est en Guinée, dommage. Je suis guinéen, dommage. J'ai tout niqué complètement. Zéro récompensement. Travailler dans mon pays, c'est transpirer sous la pluie. On me dira pas ta soeur. Ils se bousculent dans l'escalier, dans l'éléphant et puis il me veut j'apprêter l'ascenseur. Trop de followers, pour la frappe est dangereuse. Puissant comme éléphant, putain, combien de fans. Ici, c'est qu'on a créé, on peut manquer de quoi manger, me manquera pas de quoi parler. Je suis celui qui fait ce qu'il pense être correct et s'en fout de la vie des gens. What? Messieurs, calmez-vous s'il vous plaît. On dirait que vous avez perdu votre contrôle. Allez, respirez, récupérez votre souffle. Mais, messieurs, regardez-moi, messieurs.
6 niggas on the side, real niggas you don't like. Got a chopper in the bag, killing niggas. Fucking Maraboli gang, pussy niggas. I'm the father, I got money, bitches love me all the life. Dummy niggas, bitch I train, I got music in the rain. Niggas talking about me, didn't know me cause you wanna feel. Fuck you if you just in club, pussy niggas never right. I don't know you wanna die, fucking niggas go to hell. Money, bitches, gold, dummies, cars, houses, niggas, gang, money, bitches, gold, dummies, cars, houses, niggas, gang, money, bitches, gold, dummies, cars, houses, niggas, gang. Le Maraboli Gang, le président Wada. Dis-moi bro, cette musique parle de quoi réellement? Parce que bro, il y avait trop d'écho, tu vois. On dit que le rap guinéen est mort, tu vois. D'accord. Parce qu'il y avait le rap avant, t'as vu, autant de méthodiques, Mifagia, Fakalian, tu vois. D'accord. Il y avait le RAP. Donc malgré tout ce que nous on est en train de faire, les gens ils disent que le rap est mort, ça parle de dancehall, tu vois. Mamaya, tu vois, et nous sommes des rappeurs. Donc j'ai réanimé le rap comme ils ont cru que le rap est mort, tu vois. Donc le rap est mort, moi j'ai ramené le rap, tu vois. Donc c'est une façon de réanimer, leur montrer, ouais, il y a du rap en Guinée, tu vois. D'accord. Le vrai rap en Guinée, donc c'est la réanimation. Et Marc, téléspectateurs, pour vous dire qu'il est vraiment prêt pour vous montrer, prouver que le rap existe. Ce son, on va le découvrir avec. Gang Jaman, you know, Maraboli Gang, Ghetto Youth for Life, on dit saleté. Je suis avec ma diva, belle comme Barijana. Calé dans le ghetto, on fume la marijuana. Je suis avec ma diva, belle comme Barijana. Calé dans le ghetto, on fume la marijuana. Elle s'appelle Marijuana, la plus belle des femmes, toujours habillée en blanc. Bien éduquée, elle se laisse oublier. Et quand elle est avec moi, c'est dans seulement qui la suisse, ouais. Marijuana smoke, ghetto youth, number one, everybody smoke. Marijuana smoke, ça fait science et ça nous permet de se divertir. Marijuana smoke, ghetto youth, number one, everybody smoke. Marijuana smoke, ça fait science et ça nous permet de se divertir. Marijuana smoke, yeah. Marijuana smoke. Dès le premier cri des quoi quand ça les ghettos. On fait la toilette, on court, y'a les pécheurs. On roule en rap, on fait de ta part perso. C'est pour ça que les Babylone nous met en cachot. Il faut mourir Jimmy à Tana, les filles maman. À part sa maman, faut le nyari va maman. Yanni Guaradere, ma même fille ma gagne. Ma mère roule à ta il faut qu'on repugnance, on fume de l'herbe, visez là, on est dans l'opulence. Pas de concurrence, dans le ghetto c'est la famille, pas de différence, Yeah, Wada du game. Quand t'es arrivé, il y avait des clashs. Surtout dans le son coup d'état, il y avait des clashs, toi tu n'as pas participé. Et bizarrement, on t'a vu sortir dans ce coup et clash everybody dans ce son. Comment cela se fait-il? Voilà. Toi tu es déjà ready. Voilà, à la base, je te dis un truc bro, tu vois. Et le clash, c'est la nourriture des RAP, tu vois. Il faut savoir qui clasher, comment clasher, quand clasher, tu vois un peu. Okay. Parce que quand on parle à la personne qui a plus révolutionné le rap en Guinée, tu vois, on va parler de Tupac, tu vois. Tupac, son slogan c'était quoi? C'était fuck all y'all. Ça veut dire fuck tout le monde, tu vois. Tu prends un BDSO, c'est Duc. Duc, ça veut dire Dieu du rap français. Dieu du rap c'est fort. Toi tu dis déjà que tu es le Dieu, ça veut dire les autres sont tes créatures, tu vois. Donc du coup le rap c'est un peu comme cela, tu vois, c'est avec les clashs. Mais avec l'état de siège, tout l'état, t'as vu non? Et moi c'est un bon son, le son coup d'état, t'as vu? C'est un très bon son, le son il est dingue, il est dope, tu vois. Moi-même je kiffe le son. Mais le son, en fait, c'est pas un coup d'état, tu vois. Quand on te dit, parlant du coup d'état dans son vrai sens, hein, ce qui m'a poussé à clasher le projet, je vais t'expliquer. Parlant du coup d'état dans son vrai sens, quand tu prends François Hollande, tu prends Emmanuel Macron, quand tu veux faire un coup d'état Emmanuel Macron, soit tu le kidnappes ou tu le tues, tu prends sa place, non? Tu vois, c'est ce qu'on appelle un coup d'état. Ok, nous tous on connaît, c'est pas un coup d'état politique, c'est un coup d'état musical. Donc quand la nouvelle génération, les enfants seulement, ils se mettent ensemble pour faire un coup d'état. Et quand on parle de président de la musique urbaine guinéenne, on va parler de qui? On va parler forcément de Dakar Zion, Instinct Killer, les gens qui ont fait des grandes choses quand même, tu vois. Les grands frères, tu vois, ceux qui sont venus avant nous.
Donc du coup, si les enfants font un coup d'état, ça ne veut pas dire de manquer de respect à ceux-ci, mais il y a de ces droits qu'on doit réclamer parce que la NG est privée de plein de trucs, tu vois, non? Comme quand on invite les grands artistes ici, en Bélizo, bien on invite Whisky, Diamond en Guinée, c'est les mêmes têtes que tu vois sur les affiches, tu vois. C'est Takana, tu vois, sur les affiches, c'est Manuzar, tu vois. Il y a des gens qui font mieux, genre, qui ont besoin de lumière, tu vois. Ils sont en train de travailler dur, tu vois, ils ont du talent, mais ils vont mourir avec le talent parce qu'on leur pousse pas, tu vois. C'est en Guinée souvent, tu vas avoir une personne au top pendant 10 années. Tu pars aux États-Unis, tu fais pas, tu fais 2 mois de top. On a kiffé le designer, tu vois. Il a fait le son peine à peine à sa cartonne après toi, tu as kiffé un son de lui. Quelqu'un autre vient, il frappe tout le temps, c'est comme ça dans les autres pays. Mais en Guinée, quand c'est Banlieusard, jusqu'à ce que Banlieusard meurt, c'est Banlieusard, tu vois. Il n'y a personne qui va venir frapper Banlieusard, tu vois, un peu dans le bal. Donc c'est comme ça, donc le son a trahi le titre, tu vois. Moi j'ai juste dit que c'est leur calage, parce que dans le son, chacun se jette des fleurs. Quand c'est MC Fresh qui fait son couplet, il parle de lui-même. Je suis bon, Turdi, je suis bon, Striker, je suis bon, tu vois. Ils n'ont pas défendu la cause du titre. En fait, ils sont pas avec le titre, tu vois, un peu. Donc le son a échoué, tu vois, c'est que j'essaie de le dire. Mais leur calage est déchargé parce que c'est pas cette calage qui peut tirer sur Takana. C'est pas cette calage qui va tirer sur Instinct Killers avec s'ils se jettent des fleurs. Qu'est-ce qu'eux ils ont fait dans le game que les gars n'ont pas fait. Tu vois, un peu. Donc si c'est se glorifier, ils ont donné la gloire aux grands, tu vois. Donc c'était pas ça le son, donc le son a trahi le titre. C'est un peu ça. C'est la cause de mon clash. D'accord, la cause de ton clash. Mais pourquoi avant d'introduire, tu as épargné Maxime Beka? Ça c'est dans CNDD. Oui, CNDD. À part Maxime Striker, les autres, la projet j'ai été clair. Maxime Beka, il a une mixtape qu'on appelle Méchant comme Ebola. Striker a une mixtape qu'on appelle Notice. Les autres là, il va voir tout bien. MC Fresh, il n'a pas de mixtape, il n'a pas d'album. Yamaka, il n'a que 4 singles, 3 singles, tu vois. Donc je dis, à part les deux, quand je parle de projet, je parle de projet musical. Oui. C'est pas parce que je l'ai pas. J'ai clashé tout le monde, j'ai dit dans mon refrain. Et Kobe a le fait, Aura Poukis, c'est Kobe. Je parle de tout le monde, tu vois. Mais cette partie, je parle de mixtape ou album. Je vais dire, les autres, ils n'ont pas de projet, c'est eux qui fatiguent les gens. Les deux autres que j'ai épargnés là, eux, voilà du game, j'ai une mixtape Overdose de 20 titres. Avec Zero Futuring, c'est disponible, tu vois. Moi, j'ai une mixtape. Striker, il a une mixtape, tu vois. Maxime Beck, il a une mixtape, tu vois, non. Donc les autres n'ont pas de mixtape, ils n'ont pas d'album. Tu vois, non, c'est ce que je veux dire. Non, je suis sur cette base-là. Je n'ai épargné personne. Mon clash, c'était Poukiste, 100% Poukiste, tu vois. Ok. Wada du game. Avant qu'on aille loin, comment est-ce que tu as commencé la musique? Comment c'était les difficultés rencontrées? Moi j'ai rencontré trop de difficultés dans la musique, tu vois. Parce que déjà même ce que je porte comme ça là, c'est une difficulté, t'as vu, non? Moi je suis un beau gosse, les gens ils vont penser que j'ai des cicatrices sur le blessé, tu vois. J'ai rien, je suis un gars, un bonhomme comme tout le monde, tu vois. Donc, regarde, je peux pas exposer mon visage, tu vois. Donc ça c'est dû à quoi? C'est dû à mes débuts, tu vois. Au début j'ai rencontré plein de trucs parce que moi je viens d'une grande famille. Une famille où il y a la polygamie, je vais dire comme ça. Parce que ma maman, mon papa il a 2 à 3 femmes, tu vois, un peu, non. Donc dans ce genre de famille, tu vas voir, chaque femme veut que son enfant il dévance d'autres, tu vois, c'est des concurrences et tout, t'as vu, non. Et moi je suis le premier garçon de ma maman. Donc ma maman elle est trop religieuse, tu vois, avec l'islam c'est interdit, ça prend la musique comme de la délinquance, du banditisme, tu vois. Donc du coup moi, si je faisais la musique dans la famille, ma maman, c'est parce que je n'ai pas commencé à chanter aujourd'hui que je réussir dedans. Il y a beaucoup d'obstacles à surmonter, tu vois, il y a beaucoup de chemin à faire. Donc du coup, je me suis dit pour ne pas blesser ma maman, parce qu'elle est toute ma vie, tu vois. Je vois toutes les souffrances que ma maman elle a endurées. Donc je me suis dit de me masquer sans qu'elle ne sache. Mais tu connais, on est en Guinée, tu vois. Donc j'ai commencé la musique après un temps, on l'a fait comprendre. C'est lui qui est masqué là, c'est un enfant. T'as vu, non? Avec toutes les preuves nécessaires, t'as vu. Moi-même j'ai nié une fois, 2 fois après. On m'a pris, tu vois, avec des cagoules en train de kiki fort dans ma chambre. Donc c'était chaud. Et puis j'ai eu des problèmes parce que le vieux il n'a pas digéré, t'as vu, non? Moi mon vieux il a réagi directement, il m'a pris, on m'a mis en garde à vue. Tu vois, j'ai fait 2 mois et c'était prévu et j'ai fait 2 mois en garde à vue. À ma sortie, il a dit c'est fini, c'est bon, de m'envoyer à la maison. Donc le temps pour moi de revenir à la maison, juste arriver devant la cour, tu vois, il y a une autre cour en face de chez moi, tu rentres et puis tu sors. Tu vois, non. Donc du coup je suis descendu, les militaires sont retenus sur moi, je suis sorti. J'ai dit pourquoi on m'a fait ça, pourquoi je peux mériter, j'ai pas tué, j'ai pas frappé, tu vois. J'ai pas volé, pourquoi on me fait ça, tu vois. J'ai fait plus de 2 années, j'étais en contact, ni ma maman, ni mon papa, ni aucun membre de la famille. Personne ne connaissait comment je vivais, tu vois. Donc c'est pourquoi j'ai créé le Marabolé Gang, tu vois. J'avais pensé que c'est par hasard, non. Marabolé, quelqu'un qui est dans la rue, qui est abandonné par la MIF, tu vois, non, qui cherche à se débrouiller. Ça ne fait pas dire que c'est un vaurien, tu vois. Donc un Marabolé, tu peux être un king, tu peux être plus riche, le plus riche même du monde entier, tu vois. Donc c'est que j'essaie d'inspirer les gars du ghetto, tu vois un peu. Donc si je avec des objectifs bien déterminés. Bien déterminés, t'as vu. Et donc
vu quand j'ai fait plus de 2 années, si tu as kiffé le son qui chante avec maman, j'aime ça. Quand tu es dehors, tu vois, les gens ils vont dire beaucoup de choses. Et il y avait des rumeurs, des échos qui circulaient. Ton enfant, il est dans la rue, il fait que fumer, il vole, tu vois, patati, patata, tamino. Donc j'ai fait le son, j'aime ça. Dans le son, tu vas voir, je suis pas avec ma maman. Je dis, allô maman, comment tu vas maman? Est-ce que ça va? Comment tu gères les bails? N'écoute pas ces gens, ils diront du mal de moi. En fait, le son, c'est un message parce que la maman, elle a trop souffert, tu vois. Elle fait plus de 2 années, elle connaît pas comment je vis, est-ce que je suis malade, est-ce que j'ai quoi, t'as vu, non? Et les gens, il y a des échos partout. Non, je les fais comprendre que ouais, je suis en train de chercher ma vie. Après, je reviens, tu vois. Et maintenant, tout va bien. Si la régie a le son, on va l'écouter. Dieu, Bad Boy, Overdose, Overdose, toi tu connais. Marabout les gangs. Ouais, bébé, je sais que ça, tu voulais m'envoyer. Chacal on the mix. Tu voulais d'un homme qui te donnera tout son temps. Tu t'es décidé que je sois le père de tes enfants. Après avoir vécu ensemble pendant un moment, je t'ai abandonné comme un vieux document. T'es pas tombé dans de bonnes mains. T'es pas tombé dans de bonnes mains. T'es pas tombé dans de bonnes mains. Y'a une bébé, non, non, t'es pas tombé dans de bonnes mains. Je sors tôt le matin et je rentre tard dans la nuit. Je te considère peu et je m'en fous de tes ennuis. Je suis trafiquant, dealer de cocaïne. Je t'ai pas dit mon diable quand te voulais mariage. Ton papa et ta maman me te ont jamais donné. Je sais que je suis mauvais, tu te sens très mal aimé. Tu fais couler tes larmes, jamais essuyé, car tu jamais à côté, non. Yeah. Tu voulais d'un homme qui te donnera tout son temps. Tu t'es décidé que je sois le père de tes enfants. Après avoir vécu ensemble pendant un moment, je t'ai abandonné comme un vieux document. T'es pas tombé dans de bonnes mains. T'es pas tombé dans de bonnes mains. T'es pas tombé dans de bonnes mains. Y'a une bébé, non, non, t'es pas tombé dans de bonnes mains. Wada the Game, dis-moi bro, ce son parle de qui et de quoi? Et ce sont, tu sais, on dit l'artiste, c'est la voix des sans-voix. D'accord. Donc, c'est pas obligatoire que le jeu soit moi-même, tu vois. Donc, je suis passé au message, je me mets dans la peau de tout le monde, je passe le message. Parce que dans ce son, moi je suis pas marié, non, tu vois. Dans ce son, c'est un monsieur et voilà. C'est un monsieur, dans le son, le monsieur, il est marié, tu vois. Il est marié. Moi j'ai dit, t'as kiffé le son marijuana, tu vois. J'ai dit, moi je sors avec la Marie, tu vois. C'est ta seule Marie, fois. tu vois, c'est ça. T'as vu, non, c'est la plus belle des femmes et c'est tout ce qu'on donne, tu vois. Donc du coup, le monsieur il sort avec une femme, tu vois. Il a marié la femme et c'était un trafiquant, un dealer. La femme n'était pas au courant, donc la femme a tout abandonné. Elle est avec le monsieur, c'est après le mariage, après les avoir eu des enfants, tu vois, maintenant il a montré son vrai visage. Donc trop tard, elle ne peut plus bouger à la maison parce que ses parents ne voulaient pas qu'elle aille chez le monsieur. Donc elle a insisté. Donc elle est ici, il faut qu'elle prenne les provocations parce que c'est trop tard, tu vois, c'est ça le son de son parent. D'accord. Nous sommes à la fin de cette émission, mais avant de continuer, voilà, dis-moi, quels sont les projets de cette année? Voilà, cette année, en fait, je ne veux pas dire que je fais un concert au palais, je vais remplir le palais de peuple, tu vois. Ouais, ça c'est pas mal. Voilà, le palais de peuple très bientôt, on vient, le marabout est plus nombreux que la chaîne populaire. T'as vu, non? Et nous on est plus nombreux que tout le monde en Guinée, bro, c'est ça qui leur fait mal. Voilà, je vais signaler. Donc, on va remplir le palais du peuple. 2, la mixtape Bandit Saleté, ça vient. Cette fois-ci, la différence entre la deuxième mixtape et la première, il n'y avait pas de featuring, tu vois. J'ai fait 20 sons moi seul pour montrer à la Guinée. Genre, moi, je ne voulais pas que je fasse un son avec un co-artiste, ça cartonne. Puis on dit que c'est par le canal de celui-ci, le gars il a percé. Donc ça parce qu'on n'avait pas les moyens de faire de featuring. Mais dans la mixtape Bandit Saleté, parce que déjà toute la Guinée connaît le marabout, les gangs, t'as vu, non? Donc il y a des featuring, il y a 7 featuring dans la mixtape. 7 titres, tu vois, non, professionnels et 2 titres bonus. Donc c'est une mixtape de 16 morceaux. Donc déjà, l'intro est disponible, vous avez kiffé. Le premier extrait c'était le code de la rue, ils ont kiffé. Après le deuxième extrait, le marabout est là. Et un titre bonus c'était la réanimation, vous avez kiffé. Et Mia Khalifa, c'est la mixtape Bandit Saleté, je vous présente. Et le prochain titre, troisième extrait, ça sera Daroufé. Daroufé, tu vois, c'est un truc de fou. Ouais, la folie. Donc Daroufé, ça vient très bientôt, on a fini avec le clip. Mehdi Med, il a tué ça, donc préparez-vous. On vous amène du très très sale, Conakry, Banks, Marabout les Gang. Wada the Game, comme nous sommes à la fin de cette émission, quel conseil peux-tu donner à ces jeunes qui veulent faire comme toi aujourd'hui? Voilà, je dis à tout le monde de rester concentré dans la vue, de ne surtout pas écouter les critiques. Donc quand tu as un rêve, concentre-toi, tu vas foncer. Le Guinéen, il n'est bon qu'à saboter, tu vois. Il va te saboter du jour au lendemain. Et quand tu le suis,
tu abandonnes ce que tu veux là, tu le suis dans son délire, toi t'es foutu, tu vois. Donc j'invite tous les jeunes, tous ceux qui veulent faire du RAP, il faut être concentré, tu vois, il faut être concentré, il faut travailler dur, tu vois. N'attends pas l'aide de quelqu'un. Wada the Game, il est avec 100 managers, sans promoteur, sans producteur. Tu m'invites dans ton concert, c'est ton problème, tu m'invites pas, c'est ton problème. Je fais mes concerts, je gagne mes sous. Donc Wada the Game, je n'ai besoin de personne en Guinée, j'ai besoin que de mes 2 couilles là, bro. Donc j'invite tous les artistes de la NG, tous les artistes du monde entier. N'attends pas un producteur un jour pour faire tes affaires. N'attends pas un manager, il faut porter tes couilles, tu vas aller loin comme le marabout. C'est le marabout le Game, le président de marabout le Game, Wada the Game, comme vous le savez. Et mes téléspectateurs de SATV, nous sommes à la fin de cette émission. Et surtout, n'oubliez pas que nous étions avec Wada the Game, le président. Vous avez tous nom, c'est ça. N'oubliez pas de nous follow sur Twitter, Insta, YouTube et Facebook. Kaboom!